23h28 dans l'after sur RMC et BFM Sport. L'after jusqu'à minuit ce soir avec Daniel Riolo et François Malardo. Messieurs, c'est le Mercato Show. Bon, il arrive. Hein il arrive. Visite médicale passée. Je récapitule un petit peu. Comment ça, visite médicale passée? Il a passé sa visite médicale, Neymar. Ah oui, bien sûr. Il a passé sa visite médicale. C'était à Porto d'ailleurs. On croyait qu'il était allé à Londres. C'était bel et bien à Porto. Alors, un grand hôtel parisien l'attend. Ouais. Bah, vas-y, donne les infos puisque visiblement tu les as toutes. Je vais pas faire ça. Bon, voilà. En tout cas, le club a annoncé. Le club de Barcelone a annoncé ce matin son départ. Lui, il l'a annoncé à tous les joueurs 1 à 1. On a vu des adieux de Messi, les adieux déchirants sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as vu cette petite vidéo avec la musique d'enterrement, qui est presque qu'il a mis sur la vidéo. À Porto, aujourd'hui, il devrait arriver a priori demain à Paris. Présentation. Le club aurait bien aimé le faire au Trocadéro ou un truc comme ça, sauf que ça s'était mal passé en 2013 avec l'histoire du titre, donc il n'y aura pas de présentation à l'extérieur. Justement, comme il faut un gros dispo de sécurité, ils vont faire ça, ils vont optimiser le dispo de sécurité. Il n'y a aucune raison qu'il ne démarre pas contre Amiens. Ou qu'il joue pas un bout de match contre Amiens. Il a fait la préparation avec Barcelone. Moi je suis d'accord avec toi, et puis surtout il est en Cannes. Le point commun entre Brest et Amiens. Brest a vu le dernier match en pro de David Beckham, et Amiens peut-être le premier match de Neymar en France. Mais on tient en Espagne, Neymar il jouait contre des clubs. Non mais c'est l'histoire. Neymar, il y a 2 mois comme ça là. En France, on n'y croyait pas. Ouais. Voilà. En tout cas, non, mais c'est rigolo parce qu'on pose la question à tout le monde un petit peu. On pose la question aux joueurs de Ligue 1, notamment avec Christopher Julien hier, défenseur central du TFC. Ouais, tout le monde est content, mais tout le monde quand même. Il y a Raphaël aussi, le défenseur latéral droit de Lyon, qui disait c'est un petit peu un rêve quelque part de voir Neymar débarquer en Ligue 1. Tout le monde flippe un peu quand même de le voir débarquer. Quand il y aura le match, les mecs joueront, ça les motivera, ça motivera tout le monde de jouer contre le Paris Saint-Germain, parce que je pense que contrairement à l'année où le PSG a écrabouillé, là, il y a donc 2 ans, la Ligue 1, on a vu l'année dernière que les choses avaient un petit peu évolué et je souhaite que ça continue, que les équipes jouent contre le PSG et ne soient pas spectateurs, parce qu'il y a eu une période où les adversaires étaient spectateurs face au PSG. J'espère que c'est pas parce que Neymar est sur le terrain que les mecs vont regarder. Il faut que tout le monde joue. En Espagne, quand des toutes minus équipes, il y a les mêmes écarts en Espagne entre des mini-équipes quand elles jouent le Barça ou le Real. Elles jouent ces équipes-là, même quand elles ont Cristiano Ronaldo en face. Il y a des équipes à même pas 30 millions de budget en Liga. Ça joue contre le Real ou le Barça, donc il n'y a aucune raison que les mecs, même si beaucoup sont pas habitués à croiser des stars, ne jouent pas à fond contre le PSG. Donc Neymar c'est fait, et maintenant on est déjà dans le dossier suivant là. Enfin, moi je suis déjà dans le dossier d'après. Toi tu es déjà dans le dossier suivant. On va patienter un petit peu, on va d'abord accueillir Ahmed, supporter du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le dossier suivant, Daniel, je sais de qui tu veux me parler, c'est un peu délicat pour nous, je te laisserai t'engager si tu veux, mais on va d'abord continuer avec le dossier Neymar. Je m'étais engagé avant de partir en vacances, donc je peux continuer. Ahmed, supporter du PSG, salut Ahmed. Bonsoir tout le monde. Voilà. Salut. Bon, tu voulais réagir évidemment à l'arrivée demain de Neymar à Paris. Moi, ça fait 15 jours que je sais qu'il vient. Bon, m'inquiétez pas. Moi, c'est le joueur qu'il fallait à Paris, quoi. Voilà. On a eu des joueurs là, mais ils n'ont pas le niveau pour passer les quarts de finale. Voilà. Les Nicolas, tout ça vaut rien. Là, on a un joueur d'un autre niveau. Fais attention, t'insultes le meilleur copain de la star, là. Oui, non, mais je pense que c'est le plus grand joueur à Paris depuis que Ronaldinho est parti, quoi. Parce qu'on en a eu des joueurs, mais de ce niveau-là, non, il brade, et pas de niveau de Neymar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'espère qu'il va avaler la trompette à tous ceux qui disaient que Paris n'était pas attractif, que Paris Saint-Germain, un grand joueur ne viendrait jamais à Paris. C'est quoi Neymar? C'est un petit joueur. Mais moi, alors là, Ahmed, j'attends tous ceux qui... Alors, moi, je me souviens au mois de juin, je disais, mais arrêtez de nous emmerder avec cette attractivité. L'attractivité pour un joueur de foot, tu me disais ça, moi, d'ailleurs. C'est le chèque. Oui, exactement. Si tu mets l'oseille, alors après, oui, à un moment on en a parlé, il va pas aller dans ce championnat-là parce que machin, cela, oui, ben ça va, mais ça vient, toi, il y a d'abord l'oseille et après il y a tous les autres petits éléments. Mais dans les autres petits éléments, j'ai toujours dit, le PSG ça reste attractif parce que c'est une ville, parce qu'en plus il a pas mal de gens qu'il connaît très bien dans son équipe et parce que, qu'on le veuille ou non, même si ça fait marrer beaucoup de gens, le PSG, depuis 5 ans, a réussi à s'installer dans le top 8 européen. Alors, c'est pas le top 4,
c'est peut-être pas le top 5, j'en sais rien, mais avec un gros chèque, et là il s'agit même pas d'un gros chèque, il s'agit même d'un truc démesuré, eh bien tout le monde devient attractif. C'est pas comme aller en Chine, aller au PSG. Tu te souviens, tu me disais que c'était pas possible. Tu joues en Champions League. Tu me disais que jamais ils allaient mettre 200 millions. D'aller à Paris, c'est d'aller comme en Chine. Ah bah ça c'est sûr. Je sais faut pas aimer le foot. Non, mais une chose aussi. Oui, non, mais parce que je pensais qu'il le ferait pas, moi. C'est moi non que plus. Je pensais qu'il ferait pas. Moi je trouvais ça absurde, mais en même temps j'avais un. Mais Daniel, ça on en n'oublie a pas parlé. les contacts qui ont été noués l'année dernière avec le transfert avorté de Neymar. Oui, ça bien aussi, sûr. ça a permis à Paris de travailler sur une base qu'il connaissait déjà. Mais peut-être parce que déjà à l'époque le transfert avait été avorté. Enfin, on aura tous les détails du montage financier, mais peut-être que déjà à l'époque le PSG, qui était encore sous le coup de sanctions de l'UEFA pour l'histoire du fair play financier, ne pouvait pas faire le montage. De plus. Oui aussi. Pourquoi pas. Et puis là vraiment en plus les dirigeants parisiens se sont dit on va mettre le paquet et on va tout casser pour l'avoir. Bon, maintenant j'attends de voir. Ils l'ont eu. Je crois que franchement, fait comme c'est en train de se faire, je pense que personne ne pouvait se douter que ça allait se faire comme ça. Il faut pas. Quand on dit croire, pas croire que Neymar, machin, quand on a commencé à dire, la seule chose que je savais, c'est qu'ils allaient faire un gros coup. Mais Neymar, 220 millions plus ce salaire-là, ça me semblait complètement aberrant. Je ne pensais pas une minute que ça allait être ça. Le gros coup, et ça va peut-être être la suite, et quand je parlais du dossier d'après, je pensais que ça pourrait être sur un Mbappé. Sanchez, c'est pas réellement un gros coup, mais ça pouvait, parce que de toute façon les discussions ont vraiment été avancées également avec Alexis Sanchez. Plein de dossiers ont été ouverts à partir du moment où ils ont eu le feu vert au pays d'envoyer tout le pactole sur Neymar, ce que personne ne croyait possible est devenu possible. En revanche, quand on a commencé à en parler sérieusement parce qu'on avait de vraies infos et qu'on continuait à se faire insulter en disant il viendra jamais, bon, là c'était bidon parce que les infos commençaient à devenir solides et on sentait bien qu'il se passait vraiment quelque chose. Allez messieurs, mais que PSG préparait des gros coups, ça oui, on l'a dit. Moi je pensais Pep, c'est Dani Alves. C'est la même chose. Comme Dani Alves avait promis qu'il irait à City, Pep avait promis de venir au PSG. Bon, ben, aucun des deux a tenu sa promesse. Après, il faudra demander. Et les voyages n'ont pas été ceux qui étaient prévus. À Nasser Al-Khelaifi, quand il voudra bien s'exprimer sur le sujet, dans quelle proportion l'élimination et le scénario de l'élimination contre Barcelone à Doha a été perçu comme une telle humiliation qu'il faille à tout prix. Ou son faire mal, on le saura peut-être. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. On s'interrompt. Il y a une autre question. Attends 2 secondes. Une autre question, c'est si Monaco Daniel, je te coupe vraiment parce que sinon on va retrouver Georges Quirino à Amsterdam qui a plein de choses à nous raconter sur la zone mixte à Nice. Vas-y Georges. Bah écoute, je vais essayer de t'intéresser quand même Daniel, puisque tu sais c'est l'émotion des matchs de football, c'est intéressant quand on est supporter niçois de savoir ce qui s'est dit dans l'après-match. On a vu les joueurs niçois arriver avec Johan Cardinal notamment. Franchement c'est un gamin qu'on a eu face à nous, Johan Cardinal qui est arrivé un peu sans réaliser vraiment ce qui venait de se passer ici à l'Arena, qui quand on a parlé du match qu'elle a arrivé au barrage, on lui a dit tu sais ce qui va se passer maintenant, il a pris la parole, il nous a dit bah oui je sais. Maintenant, on va entendre la musique de la Ligue des Champions à l'Alliance Riviera. On va avoir l'écusson sur le maillot. On va avoir toute la décoration de la Ligue des Champions à l'Alliance Riviera. Donc, non, c'est intéressant, je t'assure, Daniel, hein, pour les supporters niçois qui vont vivre un grand moment à l'Alliance et qui veulent absolument connaître ces moments-là. Et Johan Cardinal qui nous a dit qu'il espérait lui affronter Liverpool. Voilà, qu'il avait saoulé un petit peu tout le monde, c'est ses mots, pour jouer l'Ajax. Il a eu l'Ajax. Lui, il espère jouer à Liverpool, jouer devant le Cop Anfield. Notamment, donc voilà, il y avait beaucoup de satisfaction. On a vu Jean-Pierre River notamment qui avait pas l'air de trop y croire lui aussi, tout comme Arnaud Souquet. Et juste un petit mot sur le mercato, puisque Jean-Pierre River en a un petit peu parlé. Il a dit qu'il allait forcément y avoir des renforts pour le GC Nice et on lui a parlé de Wesley Sneijder. Il nous a dit que le club le regardait vraiment attentivement, donc ce sera quand même intéressant dans les jours à venir. Et il a expliqué aussi, ouais là ça t'intéresse ça, Daniel, j'ai l'impression que Samir Nasri par contre il ne l'observait pas du tout. Ça t'intéresse ça aussi? Ça m'intéresse aussi. Samir Nasri, voilà. Comme quoi tu es capable d'apporter des bonnes nouvelles, toi. Voilà, exactement. Ouais. Je suis capable aussi de ne pas éliminer tous les clubs français en oui, mon Georges. C'est un virage dans ta carrière ce soir. Non, mais, d'ailleurs, attends, juste, je veux faire 2 secondes là-dessus, c'est quand même n'importe quoi, hein, cette histoire de chat noir. Donne-moi un journaliste aujourd'hui qui fait des commentaires qui a eu une victoire française en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Personne, tout le monde fait des éliminations. Donc il va falloir arrêter avec ça. Franchement, c'est grotesque. Voilà. Noël Ségué, il a fait beaucoup plus d'éliminations. Oui, mais tu sais bien que c'est toujours drôle de coller une petite étiquette et quand même.
même. Quand on fait 2 éliminations PSG et Lyon, on peut prendre celle du chat noir. Tu vois, regarde, je vais finir mon intervention, t'as le sourire. J'ai l'impression que je t'intéressais. Ouais. Allez, merci Georges pour toutes ces petites infos en direct de l'Amsterdam Arena après cette qualification donc de l'OGC Nice pour les barrages de la Ligue des Champions. Je suis désolé Daniel, je t'ai coupé, tu m'en veux. Oui, mais tant pis. Voilà. Tant pis. Ça c'est le grand âge. On accueille Mourad, supporter du PSG qui a fait le 32-16. Salut Mourad. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est la folie un petit peu la Neymar pour les supporters du PSG. C'est la folie, c'est un transfert sans précédent, c'est super pour la Ligue 1, super pour tous les gens qui ont saccagé le Paris Saint-Germain l'année dernière. On n'oublie pas qu'on a pris 14 titres ou 13 titres en 3 ans et qu'on s'est jamais permis de rabaisser Monaco à aucun moment. Bon, l'année dernière, Monaco a fait un très très bon champion. Tout de suite, on s'est senti obligé d'aller critiquer le Paris Saint-Germain. Mais ça tombe bien que je suis en face de Daniel. Daniel, j'ai en face de moi ton édito. C'est pas méchant, je t'aime beaucoup Daniel, hein, mais j'attends un droit de réponse de ta part. Tu citais Nasser comme un ex-prof de tennis incompétent qui devait à tout prix dégager du club. Là, avec l'arrivée de Neymar, j'aimerais savoir ce que tu en penses, si tu es content ou si ça te va. J'espère que tu ne remettras pas tout sur le dos d'Enrique, parce que c'est Nasser qui a fait venir Enrique. J'attends ta réponse. Alors excuse-moi, c'est sur quoi? J'ai pas entendu. Sur un édito que tu as écrit. Sur un édito tu avais dit que l'ex-prof de tennis était incompétent et qui dissimulait son incompétence. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris le coup de l'ex-prof de tennis. Tu veux parler de Nasser Al-Khelaifi? Voilà. Donc est-ce que ça te va le transfert de Neymar ou alors est-ce qu'il est toujours incompétent à tes yeux? Bon, c'est Mourad, t'es sérieux? Je suis très sérieux, non, mais je veux une réponse simple et courte, pas mais il a fait quoi en fait là, pardon? Déjà, il a ramené Enrique. Déjà, d'une, et de deux, il a intervenu plusieurs fois sur le dossier Neymar. Tu peux pas lui enlever ça, quand même, Daniel. Tu peux pas. Daniel. Une réponse claire, hein, pas de détour, pas de politique. Je fais une réponse claire. Je comprends même pas ce que tu veux dire. Pour l'instant, Daniel, tout le monde a compris. Pour l'instant, excuse-moi, ça n'est pas un grand président, oui. Je te le répète, et c'est pas lui qui du jour au lendemain décide de faire Neymar. S'il prend la décision après avoir ramé pendant des années suite au départ de Leonardo de prendre un directeur sportif, bravo. S'il a fallu te prendre. Je dis pas qu'il est parfait, Daniel. S'il a fallu. Il a été un peu fort. Alors, soit tu me laisses répondre, parce qu'en plus j'avais pas compris ta question. Soit tu me laisses répondre, soit je veux pas te répondre si tu veux. Le fait qu'il décide de prendre un directeur sportif. Très bonne nouvelle, très bonne décision. S'il a fallu que tu prennes 2 grosses claques, que tu t'aperçoives que finalement ton club stagnait pour prendre cette décision, mieux vaut tard que jamais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bravo. Voilà Mourad. Pour ce qui est du transfert, le seul problème, c'est que moi, je pense que après, déjà, je pense que tu ne fais pas partir Ancelotti comme il l'a fait partir. Tu ne fais pas partir Leonardo comme il l'a fait partir. Tu n'attends pas autant de temps avant de reprendre un directeur sportif. Si tu veux, pour l'instant, dans la colonne, j'ai pas bien fait les choses et j'ai bien fait les choses. Je pense qu'à peu près on est à 10-1. Tu veux, quand moi je te mets 10-1 si on joue au foot, je pense que t'es pas loin d'une raclée. Donc après, la gestion. Attends, mais Mourad, laisse-moi répondre. La gestion Aurier pourrie. La gestion, il y a que des trucs à peu près pourris dans ces décisions. Si maintenant, parce qu'il récupère un chèque énorme auprès de la maison mère et qu'il arrive parce que c'est une décision carrément du grand boss de chez Grand Boss, justement de l'élève de l'ancien prof de tennis comme je l'avais appelé, et qu'il décide de faire Neymar, et il faut dire que c'est grâce à lui, ok Mourad, t'as raison alors. T'as raison, mais moi je change pas d'avis, excuse-moi, moi je change pas d'avis. Il a le droit de parler, Daniel, juste. Je te dis, j'aime beaucoup t'écouter. Je suis pas toujours d'accord avec toi. Je t'oblige pas. Laisse-moi juste finir, tu vas comprendre. Tu sais, il a fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Je te dis juste que le traité d'ex-prof de tennis incompétent, t'avais dit au Qatar, on aime le faucon, lui c'est plutôt un pigeon. Tu sais, tu parles de l'argent, je pense que Shanghai, je pense que des clubs qataris, je pense que la Chine a l'argent du Qatar. Et Neymar n'ira jamais là-bas. Je veux juste que tu reconnaisses à l'antenne. Tu sais, tu peux avoir tort. Forcément, tu vas jamais aller là-bas. C'est évidemment qu'il va pas aller là-bas. Il va pas aller s'enterrer là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? On est d'accord. Merci. Moi, je veux juste que tu dises, voilà,
j'ai été un peu fort en disant que c'était un incompétent. Il est en train de. Mourad, précisément, il t'a répondu. Certaines choses à l'antenne. Il t'a répondu, Mourad. Il t'a dit non. Je t'ai dit 10-1. Je t'ai répondu, il y a une colonne, pour l'instant, il est à 10-1 à peu près. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine voilà, de. c'est tout. Pour moi, il n'a pas encore prouvé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, réagit plutôt qu'il agit. Il sait pas vraiment s'entourer. Sa gestion, alors, de la même tu sais ce que tu pourrais me dire de la même façon, Mourad, tu pourrais très bien me dire qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait pour Verratti? Bah tiens, oui, très bien. Tu avais dit que la gestion était mauvaise sur le cas Verratti. Je vais t'entendre parler par rapport à ça d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais j'anticipais ta réflexion. Ouais, mais alors, écoute-moi, Mourad. Si moi je viens, alors que tu m'invites, je viens faire pipi sur ton parquet 10 fois de suite, et qu'à la 11e tu me dis, t'es gentil, hein, tu vas me le rembourser mon parquet, hein. Bah non. Moi je pense que si t'es un vrai mec, tu me laisses pas pisser la première fois chez toi. Hein. Tu vois? Écoute, en tout cas, Daniel, j'espère que non mais t'es d'accord ou pas, Mourad? Ouais. Moi, je pense que si t'es un vrai patron, à la première fois où je fais pipi sur ton parquet, tu me dégages dehors. Hein. Non, mais Daniel, je pense que. Ou alors tu me dis d'arrêter, tu me fais comprendre que c'est pas bien. Eh ben lui, il a attendu très très longtemps avant de dire à Verratti d'arrêter de faire ses conneries avec son agent. Surtout, bizarrement, qu'il a fini par dégager. Bizarrement, on remercie Mourad d'avoir fait le 32-16. Et la même chose avec Aurier, hein, je te signale. Bizarrement, c'est vrai que Verratti, ça fait 15 jours qu'on l'entend plus. Personne n'a pissé sur mon parquet chez moi. Hein. Super. Non mais Mourad, en tout cas, voilà, c'est j'ai quand même répondu à tes questions et j'espère y avoir répondu comme tu voulais. Oui. Mais je vais pas me mettre d'un coup à dire Nasser El Khelaifi, grand président. Contre, non. Tu dis il y a un seulement dans la case des bonnes choses, c'est un 1 qui vaut 3 ou 4 quand même. Mais non, mais ce 3, c'est pas lui, Neymar, quoi. Je veux dire, Neymar, c'est une décision qui est largement au-dessus de lui. C'est largement au-dessus de lui. Okay, et d'ailleurs, il a besoin, et je suis désolé, il a besoin, et ça en revanche, ça je veux bien le mettre dans la colonne positive, c'est de prendre un mec qui connaît les rouages du football européen comme Antero Henrique, qui connaît Pini Zahavi, qui est le mec qui a quand même participé à la création du montage pour faire venir Neymar, donc ça a créé un lien. Alors, réussir enfin à bien s'entourer pour faire un coup pareil, là je l'ai dit à Mourad et je te le dis, bravo. Mais maintenant, dans cette colonne-là, pour l'instant, il y a encore pas mal de débit. Parce que si c'est une fois que tu prends des claques, que tu te dis, bon, je vais sortir le chéquier, je vais arroser tout le monde et je vais prendre un mec. Excuse-moi, il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Il faut aussi distinguer deux choses. Si tu prends le président du Real Madrid, quand il est éliminé, s'il avait reçu une déculottée, ça a pu arriver dans l'histoire du Real. La différence entre lui et Nasser El Khelaifi, c'est que le lendemain, le président du Real, il monte pas dans un avion pour aller rendre des comptes à celui qui est le vrai patron. Exactement. Ce qui se passe à Barcelone, c'est qu'au lieu de rentrer à Paris, il est sommé, pour Nasser El Khelaifi, c'est pas lui manquer de respect, il est sommé de monter dans le premier avion disponible pour Doha pour expliquer ce qui vient de se passer avec un écho international, et surtout, et c'est là où on aurait aimé avoir un micro dans le palais du sultan, du prince à Doha, c'est qu'est-ce qu'il lui a dit pour la saison prochaine. Non, et reste à savoir maintenant ce qui va se passer, puisqu'on parle de lui. J'espère qu'il va arrêter sa gestion copain-câlin. Parce que si Neymar vient, mais que c'est câlin avec Neymar, c'est comme avec Ibra et Thiago Silva, je vais bouffer au resto avec toi et tout, j'espère que ça aussi il a compris, qu'il a délégué à Antero Henrique le côté sportif et que lui va se comporter en vrai président et pas copain-câlin. C'est-à-dire à être exigeant. Parce que c'est bien beau de signer un chèque de dingo à Neymar pour le faire venir. Mais Neymar, il va falloir qu'il soit excellent en championnat, en Ligue des Champions, et que si à un moment il faut le recadrer parce que le gars, ça peut arriver, commence à faire le con, c'est là qu'il va falloir être un bon président. C'est pas juste parce que tu tiens le carnet de chèques qui est même pas de ton compte à toi, quoi. Allez, parce on continue. Si moi tu on continue, Daniel, d'en parler après. Ce sera ton compte. Hein, on continue d'en parler dans un instant dans l'after sur RMC et BFM Sport. On marque une toute petite pause et on continue à parler de Neymar. 23h47. À tout de suite.